Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au complexe Michel Talmancy du Lorrain pour ce match du 5e tour de la Coupe de France qui opposera la Samaritaine à l'Étoile de Basse-Pointe. Alors ce soir, nous sommes en compagnie de Luigi Levert qui sera notre consultant, qui est également coach adjoint du club péléen. Bonsoir Luigi. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les téléspectateurs de CVC Sport. Je suis enchanté d'être avec vous ce soir pour cette rencontre entre deux équipes du Nord qui s'annonce palpitante. On verra qui pourra tirer son épingle de jeu et aller jouer la finale de groupe pour cette Coupe de France. Tout à fait. Alors nous rappelons que la Samaritaine évolue en R1 et leader avec le Confranciscain et le RC Saint-Joseph, et l'Étoile de Basse-Pointe qui évolue en R3. Mais quand on regarde l'effectif de l'Étoile de Basse-Pointe, c'est une équipe de R3, mais c'est une équipe qui peut facilement évoluer en R2, voire également en R1. C'est vrai que c'est une équipe qui a connu la relégation lors de la dernière saison, mais ils ont bien recruté. Donc ils paraissent pour une grosse équipe de R3, ils l'ont montré sur les tours précédents. Ils ont éliminé deux équipes de R1, donc ils montrent qu'ils ont le niveau R2, voire peut-être R1, donc ça promet d'avoir un beau match ce soir. Tout à fait, on va dire qu'ils ont de la chance avec les équipes foyalaises puisqu'ils ont éliminé au premier tour le club colonial et ensuite le Golden Star sur cette même pelouse au tir au but. En plus, ils ont un très bon gardien qui excelle dans cet exercice. Donc nul doute que les Samaritains feront tout pour se qualifier, pour éviter l'épreuve des tirs au but. Effectivement, Massé, c'est un très bon gardien qui peut évoluer, je pense, dans beaucoup d'équipes de Régional 1 et qui ce soir peut avoir une grosse influence sur le match. S'il est dans un grand jour, il est capable d'écœurer les attaquants adverses et en plus, dans une séance de tir au but, il est capable d'arrêter un ou voire plusieurs. Donc je pense que la Samaritaine a tout intérêt à faire la différence le plus rapidement possible parce que pour une équipe comme l'Étoile de Basse-Pointe, dans un match de Coupe de France, le temps c'est l'allié principal. Plus le match va avancer, plus ils gagneront en confiance et plus la Samaritaine peut se mettre à douter. Donc à la Samaritaine d'emballer le match, je dirais, le plus rapidement possible et à l'Étoile de Basse-Pointe faire le dos rond pour emmener ce match le plus loin. Tout à fait. Alors cette rencontre sera arbitrée par M. Jean Villiers avec comme assistant M. Nomer, je crois, et le troisième, j'oublie le nom. Alors la composition de la Samaritaine dans les buts, au bas, latéral gauche Hippolyte, dans l'axe Stéphane Abol et Nicolas Zahir, et à droite Ulrich Giersin. Au milieu de terrain à 3, Carl Vitulin, Daniel Herel et Quentin Annette. Et le trio d'attaque sera composé de Philoclès, Gabriel Bilon dans l'axe et Jordan Nise sur les côtés. Pour l'Étoile de Basse-Pointe. Pour l'Étoile de Basse-Pointe, on retrouve un 4-4-2 avec latéral droit Bilon Jonathan, en défense centrale Danval et Kossou, latéral gauche Gilles Loïc, 2-6 Louison Jean Gérard et Girofoy Yuri, deux excentrés à droite Marajo Noam, à gauche Moutaï Donald et en pointe Chadé Yanis et Gilles Logan. Alors, les remplaçants pour la Samaritaine, Léon Dileni, Volanger Mario, Guillaume, Emmanuel Sheldon et Lorenzo Florimont. Alors, du côté de l'Étoile de Basse-Pointe, on a Lison, Tonel, Zenoki, Amber et Nalamoutou. Ok. Les entraîneurs de la Samaritaine, l'entraîneur principal Germani Gaël, assisté de Saint-Diamalon Jean-Michel, Anthony Souriam pour les gardiens de but et Germani Pierre. Et pour l'Étoile de Basse-Pointe, le staff est composé de Mélien Bernard, Jean-Claude Jean-Baptiste et Danval Didier. Alors ce soir, il y a une ambiance de folie parce que nous sommes très très proches de l'orchestre samaritain. Et Dieu merci, l'orchestre pointois, lui, il s'est mis sur le terrain d'handball. Donc il y aura du bruit ce soir, on va essayer de se faire entendre autant qu'on faire se peut. C'est vrai qu'il y a une grosse ambiance dans les tribunes. Le public samaritain a répondu présent comme d'habitude, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de supporters de l'Étoile de Basse-Pointe. Ils ont tenu à être présents pour soutenir leur équipe dans cette épopée et puis pourquoi pas faire un troisième exploit face à une équipe de Régional 1. Alors le match a pris un peu de retard parce qu'il
il y avait une vérification du filet du côté de Sébastien Massé. Alors, pour ceux qui nous entendent, qui nous écoutent et qui n'ont pas les images, l'étoile de Basse-Pointe va évoluer à notre gauche et la Samaritaine va évoluer à notre droite, donc côté Hall des Sports, côté entrée du stade. Le coup d'envoi ne devrait pas tarder. Pour l'instant, les deux équipes continuent à faire circuler la balle pour rester dans l'échauffement, pour ne pas refroidir. Je pense que ça va pas tarder. Ah, il y a un joueur point 3 qui fait signe que le ballon ne serait pas correctement gonflé. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ça continue à s'échauffer, il y a un petit souci. Malheureusement, nous sommes en tribune, donc on ne peut pas savoir quel est le souci. Pour le moment, les deux équipes continuent à faire circuler la balle entre elles, de façon à poursuivre leur échauffement pour pouvoir ne pas connaître de blessures musculaires éventuellement. Alors, que se passe-t-il? Après, si on regarde les compos des deux équipes, on remarque qu'il y a un retour important du côté de la Samaritaine. En l'occurrence Daniel, qui est le métronome, celui qui oriente le jeu, qui dicte le tempo du match. Je pense que les points auraient aimé qu'il soit absent, mais on verra dès le début du match toute l'influence qu'il aura sur le jeu de la Samaritaine. Voilà, c'est pratiquement l'équipe qui a évolué contre le Peuple franciscain. C'est juste Daniel qui remplace les Nérandais. Alors là, je pense que tout est prêt. Voilà, le coup d'envoi a été donné. Donc c'est la Samaritaine qui donne le coup d'envoi. Ballon pour Hippolyte. Hippolyte qui joue avec Abol. Abol qui cherche tout de suite Daniel qui rejoue avec Abol. Donc là, la Samaritaine qui est dans son dispositif habituel. On fait circuler de droite à gauche de façon à déstabiliser le bloc adverse. Ballon pour Vitulin. Vitulin, Erel. Erel qui joue avec Gersin. Malheureusement, ballon trop fort et Gersin a été surpris. Ce serait une remise en touche pour les points 3. Je pense que ce qu'on vient de voir sur les premières passes, c'est un schéma qu'on va beaucoup revoir pendant le match avec Abol qui joue avec Erel. Erel qui essaye tout de suite de trouver une passe vers l'avant. Malheureusement, elle était un peu forte, mais c'est quelque chose dont les points 3 vont devoir se méfier. Alors, Abol qui a voulu servir au Péloclès, ballon intercepté par les points 3. Une nouvelle interception par Hippolyte, avec Vitulin qui joue en retrait avec Robard. Robard qui va jouer avec Nicolas Zahir. Zahir, Vitulin. Vitulin qui rejoue avec Robard. Robard qui va certainement jouer avec Abol, voilà. Donc la Samaritaine fait circuler de façon à attirer les points 3. Bilon qui a décroché. Bilon qui est redescendu très loin pour rechercher la balle. Qui a tenté une transversale pour Gersin, malheureusement. La balle est sortie en touche. Donc on voit clairement que l'étoile de Basse-Pointe a décidé d'attendre. Et il n'y a que les deux hommes en pointe, à savoir Chadet et Gilles, qui ont fort à faire avec les 4 défenseurs samaritains. Ouais, c'est une stratégie qui peut être, on peut comprendre face à une équipe qui est supérieure à eux, en tout cas sur le papier. Maintenant, on voit qu'il y a eu 2 fois le même jeu qui a été joué par la Samaritaine. Ils ont trouvé un milieu derrière les attaquants, ils ont cherché un ballon sur Gersin. Ce n'est pas passé, mais il faut falloir se méfier de ça pour l'étoile de Basse-Pointe. Alors, action de la Samaritaine, Vitulin qui a fait une traversale pour Manu Hippolyte, qui a voulu jouer avec Philoclès, mais une mésentente entre les deux. Et finalement, la Samaritaine tient un corner. Premier corner à la 3e minute. Corner qui sera botté par Dani Erel. Alors, il joue à la Rémoise avec Annette qui rejoue avec Erel qui a pu s'ouvrir le champ. Erel qui centre, ballon détourné par un défenseur point 3. Et ce sera un nouveau corner pour la Samaritaine. On remarque quelque chose où il va falloir que la défense de Basse-Pointe se méfie. On voit qu'Annette et Erel vont jouer le corner à 2. Et il n'y a qu'un seul joueur de Basse-Pointe qui vient. Et là, on peut voir qu'à chaque fois, si le joue à 2, il va se faire prendre. Donc il faudrait qu'ils viennent à 2 eux aussi pour pouvoir contrer cela.
Alors cette fois-ci, il décide de le frapper directement. Corner et dégagement des 2 points de la part de Massé. Ça capouille un peu dans la surface. Lise qui rejoue avec Erel. Feinte de centre. Cette fois-ci, Erel qui centre. Tête de Nicolas Zaïo qui a voulu prolonger la balle. Finalement, la défense pointoise qui se dégage. Ballon récupéré par Gersin. Gersin avec Philoclès. Finalement, Vitulin qui centre à nouveau. Dégagement de Danval. Ça revient dans l'épée de Jordan Lise qui centre à nouveau. Quentin Annette pour Zahir. Azio qui frappe. Ballon repoussé par Massé. La Samaritaine qui fait le siège du but de l'Étoile de Basse-Pointe. Touche effectuée par Zahir. Zahir avec Erel. Finalement, ballon récupéré par les Pointois. Long dégagement récupéré par Abol. Abol qui a fait mine de jeu avec son mortier. Ballon récupéré par la Samaritaine avec Lise. Lise Annette Gersin. Non, finalement, ce qu'il laisse pour Vitulin. Vitulin qui calme un peu, qui joue avec Lise. Lise Gersin. Gersin Vitulin. Zahir. Annette qui joue avec Abol. Abol, Erel qui va certainement jouer avec Hippolyte. Voilà, c'est fait. Manu Hippolyte, mais signalé en position de hors-jeu. Alors, on a constaté, ça fait à peine 5 minutes de jeu et déjà une grosse occasion de la Samaritaine. 2 grosses occasions pour la Samaritaine. L'Étoile de Basse-Pointe qui a dû, on va dire, un peu de mal à rentrer dans le match. Mais on voit déjà que Massé a fait 2 arrêts. 2 arrêts, il permet à son équipe d'être encore dans la partie. Comme je l'ai dit précédemment, il ne faudra pas trop le mettre en confiance. Si la Samaritaine a l'occasion de marquer, il faudra le faire au plus tôt pour pouvoir enterrer les espoirs de l'Étoile de Basse-Pointe. Maintenant, on voit qu'ils ont récupéré le ballon sur un coup d'arrêté. Ils auraient tout intérêt à essayer de le garder pour laisser passer l'orage et se remettre dans le match. Alors, faute de Philoclès sur Yuri Geoffroy qui tentait une infiltration dans le camp une percée dans le camp de la Samaritaine. Coup franc à une quarantaine de mètres qui sera botté par Cédric Danval, l'un des anciens de cette équipe. Alors, Danval qui met la balle dans le paquet, il a cherché sur la gauche, ballon envoyé par Jordan Lise. Ballon récupéré par Quentin Annette. Abol qui progresse, qui finalement qui temporise, qui joue avec Lise qui ne s'attendait pas à cette passe. Ballon récupéré par l'attaquant Pointois, finalement dégagé par Vitulin. Vitulin pour Philoclès. Philoclès qui n'est pas en position de hors-jeu. Philoclès qui temporise, qui frappe. Malheureusement, une frappe dévissée qui sortira en touche de l'autre côté. On voit que Philoclès a été trouvé seul sur le côté gauche. Il avait le temps de fixer le défenseur ou encore attendre ses partenaires. Il a fait le choix de la frappe. C'était un peu ambitieux, je pense. Mais bon, il a tenté sa chance. Long dégagement Pointois en direction de l'avant-centre, à savoir ballon finalement récupéré par Hippolyte. Hippolyte aux prises avec son attaquant qui commet une faute. Il était aux prises avec Shadé Yanis. Alors, Hippolyte, Annette qui joue avec Vitulin. Vitulin sur le côté pour Zahir. Zahir qui tente de trouver en profondeur journaliste. Ballon récupéré par les Pointois. Sur le côté gauche avec le numéro 7, à savoir Boutaï. Finalement, récupéré par la Samaritaine. Gersin. Centre de Gersin. Ballon dégagé mal dégagé par la défense pointoise. Tentative de frappe de Bilon qui malheureusement passe à côté. Donc, on joue déjà la 7e minute de jeu. Et on assiste à un véritable siège de la cage pointoise et Massé qui a déjà fait 2 exploits pour préserver ses cages inviolées. Oui, c'est vrai. Le problème pour le moment pour l'Étoile de Basse-Pointe, certes, ils doivent subir les bacs de la Samaritaine, mais eux, ils n'arrivent pas à garder le ballon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont une possession, ils vont mettre le ballon dans l'immédiat, ils se reprennent une prochaine vague. Donc l'idée, ce serait essayer de le conserver comme ils le font là, pour reprendre un peu d'influx et puis mettre en difficulté l'équipe de la Samaritaine. Alors, touche en faveur de la Samaritaine. Les Pointois réclament une faute qui n'a pas été signalée. Alors, Hippolyte pour Erel, que va faire Erel qui retrouve Hippolyte. Hippolyte qui centre, ballon récupéré par Massé. Je pense qu'on assiste là à un résumé de 90 minutes.
une attaque-défense. Les Pointois qui ont du mal à ressortir la balle, comme tu le signalais. Une fois qu'ils l'ont récupéré, ils sont tout de suite mis au supplice par le pressing samaritain. Là, Marseille avait une balle longue en direction de son attaquant Gilles, mais ballon tout de suite récupéré par les Samaritains avec Annette. Annette qui renverse de l'autre côté pour Philoclès. Philoclès qui revient en retrait avec Erel. Erel qui renverse de l'autre côté pour Bilon. Pour Lise, pardon. Ballon trop long. Alors la Samaritaine qui tente justement par des renversements de balles de surprendre la défense pointoise. Parce qu'effectivement, avec la vitesse, quand on connaît la vitesse des attaquants samaritains, ça peut effectivement causer de gros dégâts dans le dos des défenseurs pointois. La vitesse des attaquants samaritains et aussi la précision des milieux samaritains, parce que là, ils n'arrivent pas à trouver le bon réglage pour la passe, mais je ne pense pas que ça durera pendant toute la rencontre. Donc il faut que les milieux pointois soient plus proches. Alors, attaque de l'Étoile de Basse-Pointe. Mais malheureusement, Gilles Laurent a été rattrapé par Manu Hippolyte. En vitesse pure, Hippolyte a été plus rapide que lui. Ballon, la Samaritaine part avec Vitulin, Annette. Annette qui fait mine de chercher Philoclès qui finalement renverse pour Jordan Lise. Ballon envoyé par la défense pointoise. Erel, finalement, Nicolas Zahir. Nicolas Zahir qui joue avec Erel, qui joue en retrait avec Abol. Abol, Vitulin, Gersin. Gersin qui rejoue avec Vitulin. Vitulin qui a trouvé Erel dans l'entrejeu. Qui lance Jordan Lise qui déborde. Centre de Jordan Lise pour Bilon. Nouvel arrêt de Massé. Du bout de pied, il renvoie la tentative de frappe de Bilon. Ballon récupéré à nouveau par la Samaritaine. Erel pour Gersin. Gersin qui frappe. Ballon mis en corner par Massé. Massé qui est déjà chaud. Massé qui commence son show. 10 minutes de jeu, déjà 3 arrêts de Massé. 3 arrêts déterminants qui permettent à l'Étoile de Basse-Pointe de rester dans le match. On voit, comme je l'ai dit précédemment, les milieux de la Samaritaine ont beaucoup trop de liberté encore une fois. Et elle a été trouvé dans le dos des milieux de terrain, il a pu trouver Lise trop facilement. Il faut que les points soient resserrent les lignes parce que ça risque de payer cette série en cash. Alors, il est vrai que dès ces 10 premières minutes, on voit la différence athlétique entre les deux équipes. Une équipe de la Samaritaine qui n'est plus à présenter, par contre une équipe pointoise où effectivement qui n'a vraiment pas le rythme de la R1 et qui pour le moment est mise au supplice par rapport au pressing et au jeu samaritain. C'est vrai qu'il y a la contrainte athlétique pour les pointois et je dirais qu'ils sont tombés sur l'une des équipes de R1 qui est le mieux préparée physiquement, donc ils n'ont pas de chance. On voit déjà qu'ils commencent un peu à tenter de gagner du temps. On a vu sur le 6 mètres précédent Annette qui a voulu prendre le ballon, là qui lance 6 en profondeur, probablement 1-0 et oui, voilà. Ouverture du score de la Samaritaine. Une balle en profondeur de Quentin Annette en faveur de Jordan Lise qui élimine d'un contrôle orienté, qui élimine le portier et qui manque dans le but vide malgré le retour du défenseur pointois. Et comme on le disait, cette action traduit la différence athlétique entre les deux équipes. Ah oui, parce qu'on voit que l'Étoile de Basse-Pointe avait un 6 mètres. Quentin Annette va récupérer le ballon pour le donner à Massé pour qu'il joue. Et c'est Quentin Annette qui fait la passe décisive. Ça veut dire qu'il a eu le temps de se replacer, se remettre dans le jeu, récupérer le ballon et faire une passe décisive. Tandis que les pointois étaient encore passifs. Donc là aussi c'est un problème athlétique, mais là ça coûte un but. Donc on joue ouverture du score de la Samaritaine à la 12e minute de jeu. Et vu la physionomie des premières minutes, le match risque d'être très très long pour l'Étoile de Basse-Pointe. Si la Samaritaine maintient ce rythme, et on peut leur faire confiance justement pour continuer à évoluer sur ce rythme-là, la partie risque d'être très très longue, risque de sembler très très longue au point 3. Ballon pour Abol. Abol qui joue avec Erel. Erel, ballon profondeur pour Philoclès. Philoclès qui arrive à sauver cette balle, finalement récupéré par le défenseur pointois. Qui joue avec le numéro 7, à savoir Moutaï. Touche en faveur de l'Étoile de Basse-Pointe qui s'est effectué par le latéral droit, Bilon Jonathan. Bilon qui a cherché son attaquant. Ballon envoyé par Manu Hippolyte. Vitulin avec Gersin.
qui a voulu jouer tout de suite avec Lise. Ballon intercepté. Finalement, Gelsen qui récupère la balle. Qui joue avec Vitulin. Vitulin qui renverse à nouveau pour Philoclès. Philoclès qui joue avec Hippolyte sur le côté gauche. Hippolyte qui a frappé. Alors que ses partenaires entendaient un centre. Finalement, il a préféré la frappe. Alors qu'il y a un joueur pointois au sol. Je n'ai pas encore vu son numéro. On constate qu'il y a un problème du côté droit de la défense de l'Étoile de Basse-Pointe parce que Steven Philoclès a déjà à deux ou trois reprises qu'il se retrouve seul. Le défenseur a du mal à gérer la prise en charge en sachant que Gabriel Villon vient se rapprocher de Philoclès, donc il ne sait pas qui prendre. Là, il a vu Hippolyte arriver, donc il y a aussi ça à gérer du côté de l'Étoile de Basse-Pointe. Oui, effectivement, il ne bénéficie pas du soutien de son milieu de côté. Donc effectivement, à chaque renversement de balle, chaque balle en profondeur, il se retrouve livré à lui seul et en 1-2, il est facilement débordé par les attaquants samaritains. Alors pour le moment, il y a un arrêt de jeu pour soigner le joueur pointois, donc je n'ai pas encore pu voir l'identité. Donc nous jouons la 14e minute de jeu et la Samaritaine qui mène déjà sur le score de 1-0 et qui n'a pas l'intention de diminuer, de baisser en intensité, qui maintient la pression sur cette équipe pointoise pour effectivement éviter toute mauvaise surprise. Éviter une mauvaise surprise et puis aussi les enterrer le plus tôt possible. 1-0, le match n'est pas fini, on n'est pas à l'abri d'une égalisation. Donc s'ils veulent faire la différence le plus tôt et les mettre à distance, ils ne vont pas se gêner pour le faire. Surtout que le tour précédent, le Étoile de Basse-Pointe avait été mené sur le score de 2-0 pour le Golden Sound et ils étaient finalement revenus au score. Donc je pense que la Samaritaine, en connaissance de cause, ne voudra pas commettre les mêmes erreurs que les précédents adversaires de l'Étoile de Basse-Pointe. Et donc c'est la raison pour laquelle ils continuent à mettre du rythme dans ce match et à accentuer la pression sur cette équipe pointoise. Ballon pour Zahir. Zahir avec Gersin. Gersin, Erel qui progresse, qui joue, qui prend un appui sur Bilon. Erel qui joue sur le côté avec Gersin qui pénètre dans la surface. Finalement, ballon mis en corner par le latéral gauche de l'Étoile de Basse-Pointe, à savoir Gilles Loïc. Corner qui sera botté certainement par Carl Vitulin. Alors beaucoup d'ambiance dans ce stade de Lorrain, beaucoup de bruit. Dieu merci, l'orchestre pointois s'est mis à l'opposé sur le terrain de handball, mais avec celui de la Samaritaine, nous sommes déjà bien servis. Corner tiré par Vitulin, renvoyé par la défense pointoise. Ballon dévissé, ballon avec Hippolyte dans la surface, qui arrive à centrer. Cafouillage, ballon mis en touche par Bilon. Touche en faveur de la Samaritaine. On voit que les défenseurs ont du mal à se dégager. Le ballon qui traîne dans la surface, qui va et vient, il faut qu'il soit plus appliqué techniquement pour le moment essayer de mettre le ballon le plus loin possible de leur but. Et puis dans un deuxième temps, essayer de le garder pour mettre l'adversaire en danger. Mais là, il donne trop d'armes à la Samaritaine pour leur faire mal. Hippolyte pour Philoclès. Hippolyte à nouveau qui a voulu déborder, mais ballon contré finalement. Une touche pour les pointois, touche qui s'est effectuée par Bilon Jonathan qui demande du soutien. Voilà, il cherche loin devant pour son attaquant, à savoir Gilles Layan. Finalement, ballon récupéré par la Samaritaine avec Gersin. Gersin qui joue en retrait avec Zahir. Zahir qui progresse. Vitulin, Annette avec Abol qui rejoue avec Annette. Qui renverse de l'autre côté pour Gersin. Daniel qui a tenté une balle en profondeur pour Philoclès. Finalement, il rejoue avec Gersin qui joue en retrait avec Lise. Lise en retrait également avec Erel. Erel qui renverse pour Philoclès. Philoclès qui remet en retrait pour Vitulin qui joue avec Hippolyte. Ballon qui revient dans les pieds de Jordan Lise. Deuxième but de la Samaritaine. Une action d'école, Luigi. Une action d'école, un décalage à droite, ils reviennent dans l'axe, ils trouvent un décalage à gauche, un dédoublement et puis après, encore une fois, une défense qui a du mal à se dégager, le ballon revient sur Lise, qui conclut l'action. Là, ça s'annonce un peu plus compliqué pour l'Étoile de Basse-Pointe. Nous sommes à la 18e minute de jeu et la Samaritaine qui aggrave le score sur 2-0.
Et on constate que Cédric Danval, le défenseur central, n'est vraiment pas content de la production de ses partenaires, notamment au milieu de terrain. Et il y a également Louis Geoffroy qui va voir son coach pour lui faire part de certaines remarques concernant l'organisation de son équipe. Donc, est-ce qu'il y aura une réorganisation? Voilà. Il procède à l'entraîneur Pointois qui procède à une réorganisation. Est-ce que ça va porter ses fruits? On le saura dans les minutes qui viennent. Mais notez qu'après 18 minutes de jeu, la Samaritaine mène sur le score de 2-0 et ne dessert vraiment pas l'étreinte et continue à appuyer. Alors, ballon pour Hippolyte qui a cherché Annette en profondeur, mais ballon contré par Danval et touché par Annette, donc sera une touche au valeur de l'étoile de Basse-Pointe. Le problème, selon moi, pour l'étoile de Basse-Pointe, c'est qu'il laisse beaucoup de liberté au milieu samaritain qui ont tout le luxe d'orienter le jeu. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils se privent de leurs deux attaquants qui ne reviennent pas défendre et qui feraient mieux de venir presser, justement, gêner les milieux samaritains pour les empêcher d'orienter le jeu. Or, pourtant, sur le papier, la Samaritaine joue au 4-3-3, l'étoile de Basse sur le 4-4-2. Donc, logiquement, les pointoirs sont en supériorité numérique au milieu de terrain, mais ça ne se voit vraiment pas dans le jeu. Ils sont tout le temps mis hors de position par les renversements de balles, les dédoublements de place de la Samaritaine. Encore une fois, là, Vitulin, Erel et Annette qui s'amusent au milieu de terrain. Nouveau renversement de la part d'Erel pour Hippolyte qui joue en retrait pour Annette. Annette qui met dans le paquet. Finalement, ballon contré. Ballon dégagé par Geoffroy qui trouve Chadet Yanis. Chadet avec un nouveau Geoffroy, ballon contré. Vitulin, Erel qui a voulu se trouver en profondeur Philoguès, mais ballon trop appuyé et la balle qui sort en sortie de but. Les pointois qui vont pouvoir souffler un peu. On a assisté à quelques consignes qui sont passées. Pour le moment, pas de changement de dispositif. On a juste vu que Geoffroy est passé côté droit pour essayer de gérer le surnom côté gauche. Samaritain, on verra comment ils arrivent à se réorganiser, mais pour le moment, on n'a pas encore de réponse positive de la part du bloc de l'étoile de Basse-Pointe. Et Gaël Germani qui veut signer justement à ce bloc de monter encore d'un cran. Donc on peut s'attendre à ce que l'étoile de Basse-Pointe continue à souffrir face au pressing et au jeu samaritain. Le dégagement de Massé qui trouve Geoffroy qui prolonge. Ballon dans les pieds d'Hippolyte. Hippolyte qui joue avec Annette. Ballon contré par Louison. Finalement, Zahir avec Lise qui est redescendu. Qui dédouble ballon en profondeur pour Bilon. Ballon récupéré par Gersin. Lise. Lise avec Erel qui va jouer avec Vitulin. Vitulin qui progresse. Finalement, Annette qui joue en retrait avec Abol. Abol avec Hippolyte. Hippolyte qui rate son contrôle. Peut-être pas habitué à la qualité de la pelouse. Il a soulevé le pied et la balle est passée sous son pied. Il n'y a pas eu de faux rebond. C'est lui, c'est une erreur technique. Bon, ça peut arriver en espérant que ça se reproduise le moins souvent que possible. En plus, il est debout juste devant le coach. Donc, ouais. Il a juste faire tirer les oreilles. Et le coach a secoué la tête. Remise en jeu pour l'étoile de Basse-Pointe effectuée par Bilon. Ballon récupéré par les Samaritains avec Gersin. Finalement, alors un petit cafouillage. Annette qui met le pied sur le ballon. Annette qui joue sur le côté avec Zahir. Vitulin. Zahir à nouveau. Vitulin qui tente un renversement. Ballon renversement mal exécuté. Finalement, Annette. Hippolyte qui rejoue avec Annette. Encore une séquence sur les Samaritains. Redouble les passes. Vitulin. Annette qui glisse. Finalement, il récupère. Il garde la maîtrise de la balle. Abol qui va certainement jouer avec... non, il progresse. Abol qui joue avec Gersin. Ballon en profondeur qui a tenté de trouver Bilon. Ballon intercepté par le latéral pointois qui tant bien que mal réussit à relancer son équipe. Ballon pour le numéro 11, Gilles au milieu de trois Samaritains qui joue à droite avec Geoffroy qui arrive à récupérer la balle. Geoffroy qui joue avec son attaquant à savoir
Gilles aux prises avec deux Samaritains. Il récupère la balle, il tente une longue balle de l'autre côté. Finalement, la balle qui sont sortis de but. Alors, il a fallu attendre la 23e minute de jeu pour voir la première attaque, tant bien que mal de l'Étoile de Basse-Pointe. C'est vrai, 23 minutes, on a déjà attendu 23 minutes, mais je pense que ça va leur faire du bien au moral. Ils ont fait une action défensive intéressante, ils ont dépensé en avançant, ils ont pu récupérer le ballon et ils ont pu même se créer une situation. Donc ça pourra faire un peu de bien au moral parce qu'ils ont pas mal souffert depuis le début de la rencontre. Ça maintient quoi pas avec Vitulin. Vitulin avec Erel qui joue sur la gauche avec Hippolyte. Hippolyte au niveau de la médiane, il progresse dans le camp pointoir. Ballon pour Bilon. Bilon aux prises avec Kossou. Kossou qui met la balle en touche. Touche en faveur de la Samaritaine au niveau du poteau de corner de l'Étoile de Basse-Pointe. Nous jouons la 24e minute de jeu et le score est de 2-0 pour la Samaritaine. Touche qui sera effectuée par Hippolyte. Hippolyte qui joue avec Erel, Hippolyte qui pochette, qui joue avec Lise. Lise en retrait pour Annette, première intention qui a voulu servir Vitulin qui a voulu faire une déviation, mais ballon déviation mal exécutée finalement. Ballon récupéré par les Samaritains avec Gersin. Philoclès, longue balle de la surface, facilement capté par Massé qui a voulu jouer rapidement avec ses attaquants. Voilà, longue balle en direction de Chadé et de Gilles. Ballon mis en retrait par Abol avec son gardien de but au bord. Deuxième incursion pointoise à la surface de la Samaritaine, mais ça manque quand même de tranchant. Ça manque de tranchant et aussi de présence. Parce que Sébastien Massé est capable de faire des dégagements qui peuvent se transformer en passe décisive, mais il n'y a que deux attaquants contre 3 voire 4 défenseurs samaritaines. Ça risque d'être compliqué pour eux. Il faut qu'ils essayent de monter un peu le bloc pour que Massé attende que son équipe remonte pour mettre davantage en difficulté la défense de la Samaritaine. D'autant plus qu'ils jouent en longue balle avec ces attaquants, mais c'est des attaquants qui sont facilement pris de vitesse par les défenseurs samaritains. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne tactique? Je ne sais pas. Il faut essayer de conserver la balle. Finalement, ballon perdu par les pointoirs. Lise avec Bilon. Bilon avec Lise qui centre pour Erel, qui remet pour Bilon. Ballon finalement en retrait pour Philoclès qui tente une frappe, mais la balle qui passe largement au-dessus. Mais encore une fois, la défense pointoise qui est mise hors de position par les nombreux renversements de balles samaritains. Nombreux renversements de balles, mais aussi on voit que c'est une perte de balle au milieu de terrain. La Samaritaine n'a pas besoin de cadeau ce soir, en tout cas ils sont suffisamment en confiance. Il faut que les pointois soient plus vigilants. Après l'action est pas bien conclue par Philoclès, je pense qu'il aurait pu prendre le temps d'avancer, fixer, pourquoi pas servir un de ses partenaires ou encore faire une frappe, mais il n'a pas encore suffisamment la maîtrise du ballon pour mettre en danger Massé. Alors, l'Étoile de Basse-Pointe qui va repartir avec un dégagement à 6 mètres qui sera effectué par Massé. Massé qui encourage ses partenaires. Nous jouons actuellement la 27e minute de jeu. Ballon pour Bilon. Bilon, longue balle qui a voulu servir au Géopois, mais ballon qui passe en touche. Beaucoup d'erreurs techniques de la part des pointois. Abol pour Vitulin. Vitulin avec Annette. La Samaritaine qui continue à mettre son jeu en place. Un jeu de possession, un jeu de redoublement de passe. Avec Gersin Zahir. Zahir Annette. Annette qui casse les lignes en direction Erel qui a soulevé Bilon. Mais Bilon qui perd son duel, mais il était signalé en position de hors-jeu. Donc plus de peur que de mal pour les pointois. Mais là on voit une passe qui arrive à casser la ligne, mais la défense pointoise a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer, c'est le joueur qui vient se placer derrière la ligne de milieu. Là ils auront du mal à communiquer certainement avec tout ce bruit, mais il faut que les milieux de terrain prennent l'information ou qu'un défenseur central sorte sur Daniel Erel parce que ça va être trop facile pour lui. Il se retrouve à chaque fois derrière la ligne et après il peut décider de bon ballon pour les attaquants. Alors coup franc qui soit botté par Cédric Doval, qui va certainement chercher encore loin devant un de ses partenaires. Voilà, il fait signe de monter. Longue balle en direction
de Gilles Leyan. Mais ballon récupéré par Robert. Ce n'est vraiment pas que ce genre de balle que les Pointois pourront mettre en difficulté la défense samaritaine. Une défense qui a beaucoup de vivacité face à deux attaquants qui sont quand même un peu lourds physiquement. Ballon récupéré par Hippolyte. Hippolyte qui franchit la ligne médiane, qui progresse. Hippolyte qui joue avec Lise. Lise, ballon perdu. Récupéré par les Pointois. Finalement, à nouveau récupéré par les Samaritains avec Annette. Annette en retrait pour Abol. Abol qui trouve Daniel qui saute en retrait pour Philoclès. Mais bel arrêt encore une fois. Super arrêt de Massé face à Philoclès. Ballon pour les Samaritains. Remise en jeu effectuée par Gersin avec Zahir. Zahir pour Vitulin. Vitulin qui essaie de trouver quelque chose de la surface. Ballon envoyé par la défense pointoise. À nouveau Vitulin qui joue avec Annette. Annette qui renverse en direction de Bilon. Bilon qui passe sur le côté gauche. Bilon qui a voulu servir Erel. Récupéré par Kossou. Kossou pour Chadet. Chadet avec Bilon. Bilon avec qui joue en trait pour Louison. Louison Daval. Daval qui progresse, qui joue avec son latéral gauche. À savoir Gilles Loïc. Gilles Loïc encore avec Nalamoutou. Ballon perte de balle. Jordan Lise qui s'avance, qui frappe. Un ballon renvoyé par Massé. Long dégagement de la défense pointoise. Ballon récupéré par Abol. Abol, Vitulin. Vitulin, Zahir. Zahir, Annette. Annette avec Bilon. Ballon finalement récupéré par les Pointois. La passe n'était pas assez appuyée. Il a voulu repartir finalement. Ballon récupéré. Ballon en touche. Gersin, Zahir. Alors on voit que là l'équipe de la Samaritaine, ils jouent un peu moins haut, ils vont un peu moins presser l'équipe de Basse-Pointe, mais on voit qu'il y a encore des pertes de balles. Donc on peut avoir deux lectures sur ça, c'est que la Samaritaine avait l'intention de leur faire mal d'entrée, et là on est à la 30e minute, ils ont fait le plus dur, on va dire, ils ont doublé le score, et là ils essayent de gérer le tempo du match. Là l'étoile de Basse-Pointe, ils ont l'intention de garder le ballon pour se remettre dedans, mais s'ils commettent autant d'erreurs techniques, se faire punir. Alors, est-ce à dire que c'est là qu'on voit la différence entre une équipe de R1 qui joue tous les titres et une équipe de R3 qui vise la montée? Parce que oui, là la Samaritaine impose le tempo du match. Ils se sont dit on va entamer le match, on va leur faire mal, on va les étouffer, c'est ce qu'ils ont réussi à faire et maintenant ils vont gérer et attendre les failles. C'est ce qu'ils font maintenant puisqu'on voit qu'il y a eu deux pertes de balles qui entraînent des occasions. C'est ça les grandes équipes. Et c'est comme ça qu'ils vont faire la différence. On ne peut pas tout le temps être dans un temps fort. Donc là, ils essayent de récupérer, regagner de l'énergie, regagner de l'influx pour ensuite repartir sur un temps fort. D'autant plus que l'étoile va quand même s'exposer au compte puisqu'ils vont quand même tenter au moins de réduire le score. Et la Samaritaine, connaissant les qualités de cette équipe, va effectivement tenter de les contrer. Alors c'est reparti. Ballon pour Erel. Pour Bilon. Bilon qui est passé à gauche, qui a permuté avec Bilon. Erel avec Annette. Annette qui trouve en profondeur. Gersin, ballon finalement, ballon trop fort. C'est une sortie de but en faveur de l'étoile de Basse-Pointe. Alors au niveau de l'attaque de la Samaritaine, ça a permuté. En ce moment, Bilon se trouve à gauche, Lise en pointe et Philoclès à droite. Il n'y a rien de pire pour un défenseur qui finalement ne sait pas comment prendre son attaquant puisqu'il s'était déjà habitué à un attaquant, finalement il se retrouve avec un autre qui a un jeu différent et là encore ça peut perturber la défense pointoise. Ouais, ça pose des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment défendre parce que le vis-à-vis change à chaque fois et des fois les attaquants samaritains permutent pendant les actions donc ils se retrouvent avec deux joueurs à prendre et ils ne savent vraiment pas comment s'organiser. Alors, ballon pour nouvelle incursion pointoise dans le camp samaritain. L'une des rares incursions, mais ballon récupéré par la Samaritaine avec Annette.
Ballon récupéré finalement à nouveau par Erel. Erel qui s'amuse au milieu du terrain. Ballon récupéré par Géoffroy. Géoffroy qui progresse. Frappe de Géoffroy. Une frappe de 30 mètres, mais finalement la balle qui passe au-dessus. C'est certainement aussi un aveu d'impuissance parce qu'il a constaté que ses attaquants n'étaient pas démarqués et il allait se faire rattraper par son adversaire, donc il a tenté la frappe de loin. Ce qui a posé problème à mon avis cette action, c'est qu'ils font une récupération haute et les deux attaquants de l'étoile de Basse-Pointe demandent le ballon au pied. Or, ils auraient besoin d'un peu de profondeur pour faire reculer le bloc de la Samaritaine. Et Yuri Jouot s'en est rendu compte, il a tenté sa chance. Je pense qu'il n'avait pas mieux à faire parce que ses attaquants n'ont pas proposé de solution. Il faut dire que je pense qu'avec les deux attaques de pointe de Basse-Pointe, je ne pense pas que c'est un jeu qui favorise le jeu en profondeur. Ce sont plutôt des attaques placées et les trouver au sein de la surface de réparation. Le problème, c'est que la physionomie du match ne leur permet pas pour le moment d'avoir des attaques placées. Donc il faudra trouver une autre solution, un changement d'homme, une réorganisation pour pouvoir être plus efficace. Alors, nouvelle incursion Samaritaine dans le camp pointois. Centre de journaliste, ballon contré et corner en faveur de la Samaritaine. Alors, est-ce à dire que c'est une tactique de jeu qui a payé pour l'étoile de Basse-Pointe face aux deux adversaires précédents? Est-ce que les adversaires précédents n'avaient pas pris cette équipe pointoise à la légère? Mais si c'est le même schéma de jeu qui a été produit lors des deux tours précédents, ça m'étonnerait que ça fonctionne avec la défense samaritaine. C'est sûr, après on peut avoir un élément, le match contre le club colonial c'était à Basse-Pointe, donc du coup c'est peut-être un terrain qui leur réussit un peu mieux, un terrain plus petit, qui peut mettre davantage de présence, ils ont moins de courses à faire, et puis le match contre le Golden Star, peut-être une équipe qui a 2-0 se relâcher. Là pour le moment je ne vois pas la Samaritaine se relâcher, on verra bien comment ça va évoluer. Mais c'est sûr que là, c'est une physionomie de match bien différente de ce qu'ils ont pu rencontrer. Alors, nouvel arrêt de jeu. Massé qui remettait ses gants en place. Corner qui sera botté par Erel. Erel directement. Il a tenté de trouver Bilon, mais finalement, le ballon qui sort sorti de but. Il est quand même à noter que Bilon, qui n'est pas très grand, a quand même réussi à devancer son défenseur pointois qui lui rendait quand même une bonne vingtaine de centimètres. Bilon qui n'est pas très grand a devancé le défenseur et on peut même dire qu'il a gêné Gersin qui lui aussi était seul. Donc ça fait deux joueurs qui ne sont pas pris en charge. Des erreurs, là bon, ça n'a pas été sanctionné mais il faut qu'il fasse attention, les défenseurs. Voilà, c'est la différence entre une équipe qui joue le titre et une équipe qui joue malheureusement, ce n'est pas faire un choix à l'étoile de Basse-Pointe, qui ont quand même des joueurs qui ont évolué en R1. Mais le rythme de la R3, ce n'est pas le rythme de la R1, surtout face à une équipe comme la Samaritaine, qui, je le répète, joue sur tous les tableaux cette saison et qui s'est renforcé en conséquence. Ballon pour Abol. Abol qui joue avec Gersin. Gersin, long ballon profondeur pour Lise, prolonge pour Philocles. Ballon intercepté par Dorval. Dorval qui joue avec son milieu de terrain qui lui remet. Dorval qui revient en retrait avec Massé qui dégage loin devant sous la pression de Jordan Lise. Ballon finalement en touche. Touche qui sera effectuée par Gersin qui joue avec Vitulin. Vitulin qui n'est pas pris au marquage, qui a tout le loisir de jouer avec. Quentin Annette, Erel qui prolonge en faveur de Hippolyte. Hippolyte qui joue en première intention, mais qui n'a pas donné assez de courbe à ce ballon qui est intercepté par Massé. Massé avec Géoffroy. Géoffroy face à Erel. Il garde la balle. Géoffroy qui a voulu trouver son attaquant. Ballon intercepté par Abol. Bilon. Manu Hippolyte Erel. Erel avec Vitulin. Vitulin, Zahir. On est déjà passé de l'autre côté. Zahir qui trouve Annette dans le cœur du jeu. Vitulin en retrait pour Erel qui joue en profondeur avec Philocles. Mauvais contrôle de Philocles. Ballon intercepté par le latéral gauche pointois, à savoir Gilles. Nouveau corner pour la Samaritaine. Toujours le même schéma, un milieu de terrain qui est trouvé dans le cœur du jeu, derrière, entre la ligne des milieux et
décaler les défenseurs, qui arrivent à faire un décalage et après une occasion qui se crée. Je pense qu'il faudra vraiment qu'il règle ce problème à la mi-temps parce que les attaques vont s'accumuler et Massé ne pourra pas faire des exploits pendant tout le match. Alors nous jouons la 36e minute de jeu, corner pour la Samaritaine. Ballon dégagé par la défense motorise, récupéré par Lise. Que fait Lise? Lise qui était, à mon avis, qui a voulu tenter la frappe, mais il a glissé. Donc finalement, il joue avec Erel sur le côté, qui remet la balle dans le paquet au deuxième poteau pour Bilon. Bilon, mauvais contrôle les ballons, qui sera en sortie de but pour l'étoile de Basse-Pointe. La Samaritaine qui continue à multiplier les transversales pour mettre hors de position cette défense pointoise. Il y a un problème de prise en charge sur les côtés. Les joueurs de côté de la Samaritaine sont souvent libres. Donc ils ont raison de continuer puisque c'est ce qui fonctionne. Il faut trouver une solution du côté pointois, mais la Samaritaine a raison de continuer dans ce plan de jeu là. Long dégagement de Massé. Ballon mis en touche par Bilon. Alors, Germani qui remet en place son équipe. Je pense qu'il n'est pas satisfait de la production en ce moment. Parce que l'équipe effectivement manque d'efficacité. Un schéma qui a fonctionné au début du match. Les attaquants ont voulu permuter, mais ça n'a pas l'air d'être aussi efficace qu'au début. Donc il remet les hommes de la position initiale. Ballon récupéré par Vitulin. Vitulin avec Gersin. Gersin qui joue en retrait avec son portier Robard. Robard qui contrôle, qui rejoue avec Gersin. Gersin pour Philoclès. Philoclès qui progresse. Qui a voulu qui a voulu chercher un profondeur Bilon. Ballon qui n'a pas été intercepté par le défenseur pointois. Bilon à nouveau. Bilon qui a fait Bilon. Frappe de Bilon contrée. Alors là, ça m'étonne qu'ils ont bénéficié d'une erreur technique de l'étoile de Basse-Pointe. Alors, ils ont déjà du mal à avoir la possession. Si en plus ils multiplient les erreurs techniques, ils ne vont pas s'en sortir. C'est vrai qu'ils auront du mal à tenir comme ça, mais bon, comme on l'a dit précédemment, je pense que le temps commence à devenir long pour eux, ils commencent à être fatigués, on voit des joueurs avec les mains sur les genoux, mains sur les hanches. Donc les erreurs techniques sont aussi dues à ce manque de lucidité, il faut qu'ils tiennent. Ce serait quand même bien qu'ils reviennent à la mi-temps avec un score de 2-0 et puis on ne sait pas ce qui pourra se passer à la deuxième mi-temps. Voilà, je pense qu'ils vont tout faire pour ne pas prendre en question un troisième but avant la mi-temps, alors que j'ai l'impression qu'au contraire la Samaritaine veut enfoncer le clou, marquer un troisième but avant la mi-temps. Corner botté par Erel qui avait trouvé Philoclès dans l'angle de cercle, qui a contrôlé la poitrine et qui a armé sa reprise de volée, malheureusement. Le ballon qui passe à côté. Mais à ce niveau, c'est quand même pas normal que sur un corner, on arrive à trouver un joueur libre dans l'arc de cercle et qui a le temps de contrôler et de frapper. Effectivement, on peut être indulgent avec eux dans le jeu parce que ça va peut-être trop vite. Ils sont fatigués, mais sur un coup de pied arrêté, c'est chacun qui doit prendre son joueur et respecter la position. Donc là, c'est vrai qu'il manque de vigilance et qu'il faut qu'il fasse attention à ça aussi. Long dégagement de Massé qui a voulu trouver son latéral Geoffroy, mais qui commet une faute sur Hippolyte. Alors, tirage de maillot de Geoffroy sur Hippolyte, mais il signale qu'il avait d'abord subi un tirage de maillot. Mais bon, finalement, là, le juge de touche a d'abord vu la faute de Geoffroy. Coup franc pour la Samaritaine qui sera exécuté par Abol. Abol pour Erel. Erel en retrait avec Vitulin. Finalement, faute en faveur de la Samaritaine. Vitulin, Erel qui se permet une louche en faveur d'Abol. Abol qui trouve Bilon qui a décroché, qui remet pour Erel. Erel, longue transverse en direction d'Hippolyte. Hippolyte, que fait Hippolyte? Contrôle. Il saute d'Hippolyte, ballon dévié renvoyé de la tête par Doval. Mais pas suffisamment loin, récupéré par Philoclès. Philoclès avec Zahir qui remet dans le paquet. Ballon dégagé encore une fois par Doval. Finalement Geoffroy qui essaie de trouver Chadé, ballon mal contrôlé. C'est compliqué s'ils n'arrivent pas à garder ces ballons-là. Il faut qu'ils essayent de conserver pour permettre au bloc de remonter. Doval qui trouve dans le central son attaquant qui remet en retrait pour Geoffroy qui a voulu retrouver son attaquant, mais ballon mal donné, récupéré par les Samaritains avec Vitulin, Erel, Philoclès.
Erel à nouveau, Gersin. Gersin pour Erel. Philoclès de la rond centrale pour Vitulin. Sur le côté gauche, Annette Hippolyte qui rejoue avec Annette. Abol. Annette, pardon. Pour Zahir qui progresse, qui franchit la médiane, qui trouve Philoclès, qui rejoue avec Zahir. Dans le trou pour Gersin, signal en position de hors-jeu. C'était limite, mais encore une fois, après une séquence de retournement de passe, une balle en profondeur qui a mis hors de position la défense pointoise. Oui, c'était limite la position de hors-jeu. On voit que Gersin était quasiment positionné comme un ailier droit et de l'autre côté on avait Hippolyte comme un ailier gauche. Donc la Samaritaine a le temps de mettre son jeu en place et trouver des joueurs lancés sur les côtés à chaque fois. Maintenant c'est un peu moins les excentrés, ce sont les latéraux qui arrivent à se projeter. Long dégagement de la défense pointoise. Ballon envoyé de la tête par Annette. Faute de l'attaquant pointois. Annette qui reste au sol. Donc, petit amont, petit arrêt de jeu. Annette qui se relève, coup franc qui sera botté certainement par Abol. Abol pour Vitulin. Zahir. Philoclès qui a débauché. Voilà, il est servi. Il se retourne, il progresse. Il trouve Gersin dans le couloir. Gersin, centre de Gersin. Ballon envoyé par Gilles Loïc. Finalement, Erel qui la récupère. Qui a tenté de trouver quelqu'un. La défense pointoise qui sort. Dégage tant bien que mal. Ballon récupéré par l'attaquant qui perd la balle. Récupéré par Hippolyte qui a voulu servir Lise, mais ballon récupéré par la défense pointoise avec Géoffroy. Géoffroy qui trouve qui a voulu servir Gilles, mais faute de Gilles. Ballon coupant pour la Samaritaine. Ah ben, monsieur Jean-Villiers qui est en avance sur nous et qui siffle la mi-temps. Mi-temps qui intervient sur le score de 2-0 en faveur de la Samaritaine. But inscrit par Lise, qui me semble qui a fait le doublé de Lise, qui est très en forme en ce moment. N'est-ce pas Luigi, puisqu'il vous a fait mal lors du tour précédent. C'est vrai qu'on se souvient qu'il a marqué un but contre nous. Bon, aujourd'hui il continue à marquer, c'est bien pour lui. On espère en tout cas qu'à la mi-temps, les joueurs de basket pourront retrouver des forces et puis régler les petits problèmes tactiques qu'on a observé en première mi-temps. À noter le fait que les joueurs se retrouvent trop facilement entre leurs lignes et les joueurs lancés sur les côtés. Donc ici au complexe Michel Talmossi, le score à la pause est de 2-0 en faveur de la Samaritaine.
Alors, c'est reparti ici au stade du Lorrain. Alors, à noter que l'Étoile de Basket a procédé à 2 changements. Alors, sont sortis le défenseur gauche Gilles Loïc et l'attaquant, Gilles Loïc et Gilles Loyan ont été remplacés par le numéro 15, à savoir Tonnel, et le numéro 13, Amber. Pour l'instant, pas de changement du côté de la Samaritaine qui repart avec son même 11 de départ. Ballon dans les pieds d'Abol. Abol, longue transversale en direction de Lise, mais ballon dégagé par le nouvel entrant, Amber. Alors, on verra s'il sera plus performant que son prédécesseur. Ballon pour Géoffroy. Géoffroy qui a voulu trouver Chadet, mais ballon récupéré par Abol qui a joué en rentrée avec son gardien de but. Ballon maintenant pour Gersin. Gersin avec Zahir. Zahir, à nouveau Abol. Abol, Hippolyte. Donc c'est reparti avec la même physionomie, c'est-à-dire que la Samaritaine qui fait circuler la balle de façon à attirer le bloc pointois. Un jeu de redoublement de passes. Annette qui trouve Zahir. Alors que Gersin a fait l'appel. Voilà, mais il est servi maintenant, mais voilà, à contre-temps. Servi à contre-temps par Eric. Il avait déjà coupé son effort. Donc finalement, la balle sort en touche en faveur de l'Étoile de Basse-Pointe. Touche qui sera effectuée par Amber. Amber qui a voulu jouer avec Gilles Loïc. Non, finalement, Gilles Loïc est là. Il n'est pas sorti. Donc, on va essayer de trouver celui qui est sorti. Mais en tout cas, pour le moment, ballon pour Gersin. Gersin pour Zahir. En retrait, Zahir qui progresse. Qui trouve Bilon dans la surface. Bilon qui s'avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il a hésité, je pense, entre la frappe et le centre. Finalement, il a opté pour le centre, mais ballon mis en corner par un défenseur pointois. Ça, je pense que sa première intention était de frapper. Voilà, il aurait dû garder cette intention parce qu'après le temps d'hésitation a permis au défenseur de l'Étoile de Basse-Pointe de se replacer et de mettre le ballon en corner. Parce qu'il y a des attaquants qui, dans cette position, auraient frappé en force sous la barre au premier poteau. Ballon corner frappé par Erel qui a voulu trouver Lise. Finalement, ballon pour... non, il a voulu trouver Philoclès. Ballon récupéré par Lise pour Hippolyte. Hippolyte qui dédouble avec Vitulin sur le côté gauche. Ballon à nouveau pour Hippolyte. Que va-t-il faire? Il a voulu passer son vis-à-vis, mais finalement récupéré par les poteaux. Non. Intercepté par la Samaritaine. Récupéré par Lise. Lise qui frappe. Superbe frappe de Jordan Lise des 25 mètres pratiquement en diagonale. Et la balle qui frôle le poteau gauche de Massé. Sur cette action, on a encore pu assister à la superbe qualité de frappe de balle de Jordan Lise. Je pense que c'est l'une des plus belles frappes de notre championnat. Comme tu l'as dit, il est en forme ces temps-ci, il est en confiance parce qu'il était quand même à un bon 30 mètres. Il a tenté sa chance et il a su mettre en difficulté le gardien Massé. A noter qu'il y a un joueur pointois blessé dans la surface de réparation. Il s'agit de Sonic Danval. J'espère pour lui qu'il s'agit que d'un coup et que ce n'est pas musculaire. La coupure de la mi-temps aurait-elle fait des dégâts à ce niveau? On le saura tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est qu'un coup. Alors on a l'impression que l'Étoile de Basse-Pointe a changé de dispositif. Le nouvel entrant Tonnel a l'air de se placer en tant que meneur de jeu. J'ai l'impression qu'ils sont passés en 4-2-3-1. Et lui, il se place en soutien de l'attaquant. Donc à voir comment ça s'organise. J'ai envie de dire dans un premier temps, défensivement pour eux, est-ce que lui pourra être d'une aide pour ses milieux de terrain et mieux prendre en charge le milieu samaritain? Et puis dans un deuxième temps, s'ils arrivent à se projeter, comment lui, il pourra apporter peut-être, comme on l'a espéré en première mi-temps, un peu plus de profondeur pour l'attaque de l'Étoile de Basse-Pointe. Alors, c'est bien Cédric Danval qui est au sol. Alors, j'espère pour les pointois qu'il pourra reprendre sa place parce que c'est quand même un élément important dans la défense pointoise, un homme d'expérience qui a évolué en R1 et il avait quand même une certaine emprise sous ses partenaires. Il commandait la défense pointoise. Donc, espérons qu'il ne sera pas amené à sortir sous blessure parce que là, ce serait vraiment un véritable coup dur pour cette équipe pointoise. Le soigneur est entré, on a appelé la civière. Donc il sera obligé de sortir.
j'espère pour l'Étoile de Basse-Pointe que ce n'est pas d'entrée de deuxième mi-temps un gros coup dur pour cette équipe. Mais on voit sur le banc de touche de l'Étoile de Basse-Pointe qu'il y a un joueur qui se prépare. Donc malheureusement pour eux, je pense que Cédric Danval va peut-être ressortir. On voit que le joueur met son maillot. Donc on verra comment ça évolue. On voit le soigneur qui fait signe d'attendre. Lui aussi il fait signe d'attendre. Donc finalement, il semble vouloir reprendre sa place. J'allais dire le capitaine, mais bon, c'est un capitaine dans l'âme, parce que c'est un véritable meneur d'hommes. Il n'a pas envie d'abandonner le navire, donc il va tout faire pour poursuivre cette rencontre. Mais bon, il risque d'être diminué, et quand on connaît la vitesse des attaquants samaritains, ça risque de faire des dégâts. Alors le jeu qui va reprendre sur un dégagement en 6 mètres, qui sera effectué par Sébastien Massé. Voilà, ça repart, non, il temporise, il fait signe à son défenseur de monter. Donc une balle longue certainement en direction de Chadet. Donc long dégagement de Massé. Ballon récupéré par la Samaritaine avec l'autre défenseur central, à savoir Billon. Ballon mis en touche par les Pointois. Touche qui sera effectuée par Géosin. Géosin pour Vitulin. Vitulin, Billon. Billon. Géosin, pardon. Géosin en retrait avec Vitulin. Il revient en retrait avec Zahir. Zahir pour Abol. On renverse de l'autre côté. Ballon. Il a voulu trouver Philoclès dans l'entre-deux, mais intercepté par les Pointois. Ballon pour faute commise par Hippolyte sur son alter ego Pointois, à savoir le numéro 8, Marajo. Danval qui a regagné sa place. Ballon mis en retrait pour Massé. Massé qui va certainement jouer à gauche. Non, il temporise. Massé qui part en dribble. Longue balle pour Gilles. Ballon récupéré par Zahir. Non, finalement, Geoffroy. Non, ce n'est pas Geoffroy. Ambert qui a cherché Chadet. Chadet, oui. Ballon récupéré à nouveau. Non, Louison. Geoffroy sur le côté. Qui joue une longue balle pour son attaquant aux prises avec Hippolyte. Et ce sera une sortie de but en faveur de la Samaritaine. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à centrer le ballon, mais on voit que l'Étoile de Basse-Pointe a réussi à récupérer le ballon 3 fois de suite, entre guillemets. Donc ça va déjà un peu mieux pour eux. Ils récupèrent le ballon un peu plus haut. Donc s'ils continuent comme ça, ils auront plus de chances de se créer des occasions et de mettre la Samaritaine en difficulté. À condition de ne pas se faire contrer dans le dos par les longues balles d'Erel ou d'Annette en faveur des attaquants samaritains. Zahir pour Lise qui a décroché, qui joue avec Annette. Annette qui tourne, qui pivote sur lui-même, qui temporise. Longue balle en direction de Philoclès sur le côté gauche. Philoclès, que va faire Philoclès? Il voit pique au centre. Il a voulu servir au bilan en profondeur, mais ballon trop long récupéré par Massé. Donc on repart sur le même schéma qu'en première mi-temps finalement. On voit que Philoclès est toujours aussi seul. Il est trouvé sur les transversales. Maintenant, il fait encore le mauvais choix, j'ai envie de dire. Il fixe, mais la solution était avec Vitulin qui avait bien dédoublé dans son dos. Alors, ballon pour Zahir. Zahir avec Erel. Erel qui temporise. Qui revient en retrait avec Annette. Annette avec Abol. Abol pour Hippolyte. Hippolyte qui joue avec Philoclès. Philoclès qui voit pique au centre. Encore qui trouve Daniel dans le rond central. Erel qui renverse de l'autre côté pour Géosin. Il va certainement jouer sur le côté. Voilà, avec Lise. Les ballons trop longs pour Lise. La balle qui n'est pas sortie, bien sauvé par Lise. Finalement avec Ambert. Ambert, le défenseur pointois, reprise avec Vitulin. Ballon mis en corner. Grosse erreur technique du latéral pointois qui offre un corner à la Samaritaine. Après, il y a une grosse erreur technique, mais je pense que Louison était face au jeu, il aurait dû dégager. Il fait une passe à Ambert qui lui est dos au jeu, qui était déjà lui aussi pressé, donc c'était compliqué pour lui de se mettre en bonne position pour écarter le danger.
Nous jouons la 10e minute de seconde période. Corner tiré par Vitulin. Ballon dégagé par les Pointois. Avec Géoffroy. Géoffroy, que fait Géoffroy? Qui rejoue avec Chadé. Ballon récupéré par Abol. Abol qui progresse. Qui progresse, qui trouve Lise sur le côté. Lise, que va faire Lise? Qui repique au centre. Qui revient en retrait avec Abol. Abol pour Gersin. Ballon finalement récupéré par Massé. Qui demande à ses attaquants de partir en profondeur, mais finalement ce n'est pas le cas. Long dégagement de Massé. En direction de Chadé. Chadé aux prises avec Zahir. Zahir qui récupère. Avec Annette. Vitulin qui trouve Lise entre Philoclès entre deux. Aux prises avec trois Pointois. Ça se bat. Faute de Philoclès. Les Pointois qui vont pouvoir respirer un peu. Ça joue rapidement. Avec Marajo. Marajo qui joue avec... alors j'ai du mal à voir son numéro. Finalement, perte de balle récupérée par Annette. Annette avec Erel qui dédouble. Encore Annette qui percute. Ballon intercepté par Doval. Doval avec Gilles. Gilles, ballon récupéré par Zahir. Zahir qui glisse. Frappe de Chadé. Mais ballon facilement récupéré par Omar. Alors, cette action montre toute l'impuissance de l'attaque au Pointois qui avait un boulevard pour progresser, pour ne serait-ce que s'approcher de la case de Samaritaine. Mais sachant qu'il n'avait pas la vitesse, il a frappé au loin. Encore une frappe de loin des Pointois qui ont pourtant tout l'espace pour s'approcher de la cage de Samaritaine. Il s'est précipité, c'est vrai qu'il avait le doute quant à ses qualités de vitesse, mais il avait le temps d'avancer pour au moins se retrouver dans la surface. Une fois qu'il est dans la surface, il est plus dangereux et il peut mettre le défenseur en difficulté en subissant un penalty. Donc il aurait dû s'avancer et après tenter quelque chose dans la surface. Il s'est précipité sur ce coup. C'est là, cette action est significative de la différence athlétique entre les deux équipes. Le ballon en profondeur de Zahir pour Bilon. Bilon qui déborde, qui centre au deuxième poteau, récupéré par Philoclès. Philoclès qui cochette. Philoclès au premier. Et oh là 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 là. C'était quand même bien joué de la part de Philoclès qui a fait mine de centre retrait pour Lise. On va dire qu'il a fait un peu une Benzema. En quart de finale contre l'Atlético sur la ligne de but. Et n'ayant vu personne au niveau des 5 mètres 50, il a tenté sa chance. Mais malheureusement, la balle qui passe à côté. Donc une nouvelle incursion de l'attaque samaritain de la surface pointoise. Alors l'étoile de Baseball qui va procéder à un troisième changement. Alors c'est le numéro 12, à savoir Zenoki, qui va remplacer certainement Danval qui me semble avoir une blessure musculaire. Voilà, c'est bien ça. C'est Danval qui se tient la cuisse et Danval qui va sortir. On va voir comment l'étoile de Basse-Pointe va se réorganiser. Est-ce que le joueur rentrant va prendre le poste de Cédric Danval ou sinon il y aura un changement de poste? Je sais que Yuri Girofroy peut jouer défenseur central. Et puis de l'autre côté, comme tu l'as dit, c'est un meneur d'hommes. Donc comment ils vont faire pour s'organiser, gérer les éventuels temps faibles qui vont arriver pendant le match avec leur meneur qui sort du terrain? Alors oui, Cédric Danval qui a quand même tenté de poursuivre la partie malgré sa blessure, mais là, connaissant le bonhomme, s'il sort, c'est que vraiment il ne peut pas, donc il préfère céder sa place. Alors, effectivement, il y a eu un remaniement au sein de la défense. Donc le latéral, à savoir Bilon Jonathan, est passé dans l'axe et le nouvel entrant Zenoki est passé à droite. Long dégagement de Massé. Ballon récupéré par Chadé, lutte avec Vitulin, récupère la balle. Ballon pour Abol. Abol qui joue avec Zahir. Zahir, Vitulin. Vitulin qui a voulu servir Erel. Ballon un peu trop mou. Et finalement le défenseur, le milieu pointois, à savoir Gilles Loïc, qui a mis la balle en touche. Touche qui sera effectuée par Gersin. Gersin pour Zahir. Zahir qui joue avec Annette. Annette qui de l'autre côté pour Hippolyte. Hippolyte
en profondeur pour Philoclès, qui contrôle, qui garde la maîtrise de la balle. En retrait avec Annette. Annette pour Bilon. Bilon qui a décroché, pour Lise, pardon, qui remet à Annette. Annette en retrait avec Abol. Abol, Vitulin. Vitulin. Zahir. Zahir. Vitulin. Vitulin Abol. Qui progresse, qui est dans les 20 mètres. Longue balle en profondeur, mais en direction d'Hippolyte. Ballon intercepté par les Pointois. Ballon pour le numéro 15, à savoir Tonel, qui joue en retrait pour le nouvel entrant Zenoki. Zenoki, Tonel à nouveau. Reprise avec Vitulin. Ballon récupéré par Lise. Que va faire Lise qui progresse, qui s'avance. Déborde. Finalement, il revient sur ses pas. Centre pour en direction d'Erel. Ballon dégagé par la défense pointoise. À nouveau Erel. Fin de frappe. Erel sous son pied gauche qui tente la frappe pied gauche. Ballon dévié en corner. Corner pour les Samaritains. Là, on voit Daniel qui arrive à faire une magnifique fin de frappe. Il a le temps de toucher le ballon 3 ou 4 fois. Il n'y a aucun joueur de l'Étoile de Basse-Pointe qui sort sur lui pour essayer de réduire la distance et réduire ses possibilités. Normalement, Daniel Erel à cette distance, c'est souvent cadré, ça peut faire but. Il faut qu'il sorte plus rapidement sur lui. Parce que si ça se reproduit une deuxième fois, je pense qu'il peut mettre le ballon au fond. Heureusement pour le Pointois qu'il était sur son pied gauche. Ballon pour Hippolyte. Hippolyte qui va jouer avec Erel. Erel, pied gauche de la surface pour Zahir. Zahir en retrait pour Bilon. Frappe de Bilon et but. But de Bilon. Troisième but de la Samaritaine. Massé qui était masqué par ses défenseurs et qui n'a vu la balle au dernier moment. Et il n'a pu faire l'arrêt décisif. Donc nous jouons la 17e minute en deuxième mi-temps. Le score de 3-0 pour la Samaritaine. Louis dit, je pense que là on peut dire que les carottes sont pratiquement cuites pour l'Étoile de Basse-Pointe. Ça risque d'être compliqué. Là encore, on le voit. Une défense qui est trop passive. Un corner joué à 2. Le joueur va faire jouer. Il est tout seul. Il se fait prendre. Gabriel Bill, on se trouve tête dessus parce qu'il est seul. Il a le temps de placer son ballon. J'ai l'impression que le ballon est légèrement contré ou que Massé est masqué. Mais justement, s'il est masqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Mais au final, beaucoup de monde qui ne sortent pas sur Bilon. Donc, ça montre encore que la défense, les défenseurs pointois, ils sont trop passifs. Alors, il y a Germany qui en profite pour effectuer des changements. Alors, Guillaume et Lenny Leondi qui vont entrer en lieu et place de Philoclès et de Carl Vitulin qui transmet le brassard à Danny Erel. Donc là, je pense que Germany pense que le score est déjà acquis, la qualification est acquise. Il en profite pour reposer ses forces vives pour le prochain match de championnat. A noter quand même qu'apparemment Philoclès n'avait pas l'air content de sortir. Il n'a pas eu l'occasion de marquer son but, donc il se voyait bien marqué pour la confiance. Maintenant, tu as dit que la Samaritaine repose ses forces vives, mais il y a 2 joueurs de qualité qui rentrent et qui eux aussi ont un cœur de montrer à l'entraîneur qu'ils ont leur place pour le match de ce week-end. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Étoile de Basse-Pointe. Tout à fait. Techniquement, on peut dire que le niveau n'est pas descendu. Alors, ballon pour Hippolyte. Hippolyte avec Léondi. Léondi qui va jouer avec Hippolyte. Hippolyte Jordan Lys. Qui va jouer avec Hippolyte. Ballon pour Léondi. Léondi avec Bilon. Bilon qui joue avec Lise à nouveau. Lise qui percute, qui revient dans l'axe, qui trouve Erel, qui rejoue sur le côté avec Annette. Annette qui contrôle, qui va certainement centrer. Non, il revient en retrait avec Hippolyte. Que va faire Hippolyte? Il joue avec Lise, frappe Hippolyte. Ballon au deuxième poteau pour GR5 qui malheureusement frappe au-dessus. Ballon contré, c'est un corner en faveur de la Samaritaine. Là, on voit que les joueurs de l'Étoile de Basse-Pointe sont de plus en plus loin. Ça risque d'être compliqué la deuxième mi-temps. Hippolyte qui centre pour GR5, donc le latéral gauche encore une fois qui centre pour le latéral droit. La Samaritaine est à son aise et l'addition risque peut-être d'être encore un peu plus lourde. Corner tendu d'Erel. Ballon renvoyé par la défense pointoise. Hippolyte qui progresse, qui tente la frappe, ballon contré, touche en faveur de la Samaritaine.
touche qui sera effectuée par Annette. Annette pour Lise. Lise qui revient en retrait avec Abol. Abol, longue balle de l'autre côté à nouveau pour Annette. Annette qui joue avec Guillaume. Guillaume qui récupère la balle. Cafouillage, ballon récupéré par Tonnerre. Tonnerre avec Gilles. Gilles, ça se bat au milieu de terrain. Récupération à nouveau et faute de Léondi sur Tonnerre. Les pointois qui vont pouvoir souffler un peu. Souffler et faire remonter le bloc. Ils tentent en deuxième mi-temps de conserver davantage le ballon, mais en conservant le ballon dans leur partie de terrain et ajouter à cela des erreurs techniques, ils se mettent, j'ai l'impression, encore plus en danger. Il faudra aller jouer dans le camp de la Samaritaine comme ils essayent de le faire là. Longue balle récupérée par Abol. Abol qui joue avec Gersin. Gersin, Erel. Erel avec Lérondi. Lérondi avec Gersin. Gersin, Erel. Erel, ballon profondeur pour Bilon. Bilon qui progresse, Bilon qui entre dans la surface. Bilon, finalement, ballon récupéré par Massé. Les défenseurs pointois qui ont quand même tout fait pour ne pas provoquer la faute, qui aurait entraîné le penalty. Le dégagement de Massé en faveur de Chadé. Beau contrôle de Chadé en direction de Gilles Loïc. À nouveau pour le numéro 5, à savoir Louison. Interception dans Samaritaine. Ballon pour Bilon. Bilon en profondeur. Bilon qui Massé qui est sorti loin de ses cages. Bilon qui a voulu servir Lise. Ballon en retrait pour Erel qui frappe des 25 mètres. Mais ballon contré par les pointois qui repartent. Nouvelle perte de balle. Annette. Annette qui progresse. Annette qui rentre à la surface. Finalement, la défense qui renvoie à nouveau. Lérondi. Lérondi Abol. Abol. Lérondi. Lérondi pour Gersin. Gersin qui progresse. Qui trouve Bilon sur le côté. Qui va faire Bilon. Il temporise. Il revient sur ses pas. Il trouve Bilon. Bilon. Gersin, pardon. Gersin qui progresse. Ballon en retrait pour Erel. Erel pied gauche. Ballon récupéré par Massé. On a l'impression que la mi-temps a peut-être fait encore plus de mal à l'équipe de Basse-Pointe parce qu'ils sont encore loin. Ils ont certes peut-être récupéré sur le plan physique, mais la coupure leur a fait du mal. Le troisième but qui est arrivé tout de suite. Là, j'ai l'impression que les défenseurs n'arrivent plus à prendre en charge leurs joueurs et ils ont souvent un temps de retard. Mésentente entre Hippolyte et Lise. Ballon récupéré par les pointois qui vont tenter de repartir. Ballon avec Kossou. Kossou avec Amber. Amber qui élimine Erel. Bon, Erel n'a pas fait l'effort non plus. Finalement, ballon pour Chadé. Chadé avec Amber. Amber pour Louison. Louison à droite pour Tonnerre. Que va faire Tonnerre? Qui trouve son latéral droit qui centre. Ballon. Le dernier ballon récupéré par Robert qui n'a pratiquement rien à faire dans cette partie. Erel en profondeur pour Guillaume. Guillaume aux prises avec Kossou. Belle défense de Kossou. Mais finalement, Guillaume qui est à l'autre de revenir. Finalement, Gilles Loïc. Gilles Loïc avec Zenoki qui trouve Tonnerre. Tonnerre. Interception Samaritaine. Lise. Lise qui trouve Léondi sur le côté. Aux prises avec ballon en retrait pour Lise. Hippolyte avec Lise à nouveau. Hippolyte. Lise. Guillaume. Léondi. Léondi qui s'avance, qui trouve Erel. Que va faire Erel en profondeur pour Gersin. Gersin. Et superbe extérieur du pied pour Gersin qui pique la balle au-dessus de Massé. Ça fait 4 buts à 0 pour la Samaritaine. On joue la 25e minute en deuxième mi-temps. C'est beaucoup trop facile pour la Samaritaine. Ils ont joué en marchant. On a vu Hippolyte et Lise qui ont redoublé les passes. Ils ne se sont pas fait presser. Ils sont revenus, ils ont cherché. Daniel a pris le ballon. Il avait tout le temps pour trouver Gersin en profondeur. Et Gersin lui aussi avait tout le temps. Donc quand on joue et qu'on laisse à ces joueurs beaucoup de temps pour jouer, ben,
tout de suite il y a une sanction. La différence de niveau se fait clairement ressentir. La différence technique, la différence tactique et la différence athlétique. Alors, Germany, Gaël qui va procéder à 2 nouveaux changements. On va assister aux entrées de Emmanuel Sheldon et de Lorenzo Florimont, sortie de Jordan Niz et de Danny Herrel, qui transmet le brassard à Lenny Lerandi. Là, on peut dire que là, la qualification est acquise pour la Samaritaine. Donc, Germany Gaël profite pour faire tourner son effectif. Faire tourner, c'est vrai. Là, maintenant, on pense que, comme tu l'as dit, les carottes sont cuites. C'est permettre aussi à des joueurs d'avoir un peu plus de temps de jeu et puis essayer de nouvelles choses. Les 20 dernières minutes risquent d'être très très longues pour les pointois. Parce que ceux qui sont entrés ne vont vouloir donner satisfaction au coach. Donc les pointois risquent encore de subir les vagues samaritaines. Ballon pour Kossou. Kossou pour son partenaire qui lance Gilloïd. Gilloïd sur le côté qui a voulu jouer avec Chadé. Ballon facilement intercepté par Abol. Abol en retrait pour son gardien Rouban qui doit toucher là, je pense, son 4e ballon de la partie. Il a eu un match plutôt tranquille. Florimont avec Annette. Annette pour Bilon qui revient en retrait pour Annette. Annette Lerandi. Lerandi avec Zahir. Erreur technique de Zahir. Trop facile. Ballon pour Géopois. Touche qui sera effectuée par Ambert. Ambert pour Géopois. Pour Chadé. Chadé aux prises avec Zahir et Gersin. Faute de Gersin sur Géopois. Premier coup franc pour l'étoile de Basse-Pointe. En deuxième mi-temps, nous jouons la 28e minute de jeu. Il a fallu attendre la 28e minute pour avoir un coup franc offensif pour l'étoile de Basse-Pointe. C'est peut-être l'occasion pour eux d'aller mettre le danger dans la surface de la Samaritaine. Pourquoi pas se créer une occasion et encore mieux réduire le score. Coup franc qui sera botté par Tonnel. Il a voilà, ballon frappé. Alors, pour une fois qu'ils se retrouvent tous les trois en position de marquer, malheureusement, aucun n'arrive à intercepter ce coup franc. C'était vraiment là la plus grosse occasion de but pour l'étoile de Basse-Pointe. Malheureusement, pas concrétisé. Là, ça m'a dit qu'on parle de Florimont. Florimont. Ballon de l'auto de Lise qui se bat, qui récupère la balle. Guillaume, pardon. Guillaume qui a tenté de jouer avec Hippolyte, mais ballon mal joué. Non dégagement de Massé dans les pieds d'Abol. Les ballons qui reviennent inexorablement dans les pieds samaritains. Annette avec Abol. Abol. Sheldon qui rejoue avec Abol. Lerandi. Bilon, Lerandi à nouveau. Ballon, faute de Louison. Coupant pour la Samaritaine dans les 30 mètres, point 3. Zahir avec Lerandi. Zahir, Abol. Emmanuel Sheldon. Sur le côté gauche avec Hippolyte. Que va faire Hippolyte? Il pourra appuyer sur Florimont. Florimont qui lui redonne. Hippolyte dans la surface. Mauvais centre, erreur technique d'Hippolyte et sortie de but pour l'étoile de Basse-Pointe. Il a fait une erreur technique, mais je pense qu'il aurait même pu jouer en une touche parce que les attaquants étaient déjà présents dans la surface et étaient prêts à marquer le but. Il a rajouté une touche et en plus le retour du défenseur l'a un peu gêné, j'ai l'impression. Je pense même qu'il aurait peut-être pu tenter sa chance, filer au but, puisqu'il était quand même dans les 18 mètres. Il a une belle frappe de balle, il aurait pu tenter sa chance. Le score est acquis, je pense qu'il ne va pas reprocher d'avoir tenté sa chance à ce moment du match. Ballon à nouveau perdu par les poteaux, récupéré par Annette. Talonnade pour Lerandi. Lerandi pour Bilon. Bilon, qu'a fait Bilon? 5e but pour la Samaritaine. Nous jouons la 30e minute de jeu et Bilon qui va le se doubler. 5 buts à 0 pour la Samaritaine.
J'ai l'impression de me répéter, mais là encore une fois, l'Étoile de Basse-Pointe a une relance à faire. Ils sont menés 4-0. Le gardien fait une relance courte qui entraîne une perte de balle alors qu'il ferait mieux d'aller mettre le ballon dans le côté de la Samaritaine pour essayer de les embêter et puis gagner quelque chose, gagner un coup franc, gagner des mètres et mettre l'équipe de la Samaritaine en difficulté. Au contraire, ils font une relance courte, perte de balle et cadeau pour Gabriel Bilon qui ne se fait pas prier. Voilà. Donc, nous jouons la 30e minute de jeu et le score est maintenant de 5-0 pour la Samaritaine. Donc, le calvaire de l'Étoile de Basse-Pointe qui se poursuit malheureusement pour eux. En tout cas, ils ont quand même fait un bon parcours parce qu'ils ont quand même éliminé deux équipes de R1, à savoir le Club Colonial et le Golden Star. Mais malheureusement pour eux, la troisième équipe était... La marche était trop haute pour l'Étoile de Basse-Pointe. Ballon récupéré par perdu par Gilles Loïc. Lenny Léandi. Lenny Léandi qui s'est vu à la fête, qui attendait une frappe des 25 mètres, mais malheureusement pour lui ça passe à côté. C'est vrai, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. La mauvaise performance du soir pour l'Étoile de Basse-Pointe ne peut pas nous faire oublier les deux derniers matchs, les deux derniers tours de coupe. Ils ont éliminé deux belles équipes, c'est qu'ils ont des qualités, il faut qu'ils continuent à travailler et puis je pense que ça payera pour le championnat de Régional 3. Oui, je pense que c'est une équipe, vu les individualités, qui logiquement risque d'accéder à la RO2. En accédant à la RO2, s'ils sont en force encore, ça peut être une belle équipe, une belle surprise pour le championnat de RO2. Ballon récupéré par la Samaritaine. Zahio, Sheldon, Annette qui temporise. Finalement qui progresse, non. Qui temporise toujours. Qui revient en retard avec Zahir. Sheldon qui joue avec Léondi. Mais Léondi était signalé en position de hors-jeu. Ça va permettre à la défense montoise de souffler quelque peu. Alors que dans la tribune, le public samaritain se donne à cœur joie. Le drapeau est sorti. On fait déjà la qualification pour le prochain tour. Alors, coup franc pour l'Étoile de Basse-Pointe. Nous jouons actuellement la 33e minute de jeu. Coup franc qui soit botté par Louison. Long ballon en direction de Tonnel. Ballon récupéré par les Samaritains par Manu Hippolyte. Quentin Annette qui a voulu servir Bilon en profondeur, mais balle trop longue récupérée par Massé. Massé qui est désabusé, dépité. Et on le voit là, c'est Massé qui dit à ses défenseurs de monter. Il a bien compris que ça sert plus à rien de se mettre en difficulté. Il vaut mieux éloigner le danger et puis on verra ce qu'on pourra faire. Je pense que c'est une bonne décision de sa part. Abol qui joue en retrait avec son portier. Abol qui récupère finalement la balle. Abol pour Gersin. Que va faire Gersin? Gersin avec Sheldon au cœur du jeu. Sheldon aux prises avec Louison. Alors, à noter que Sheldon qui évolue d'habitude, soit en position de latéral ou de défenseur central, parfois en position d'avancante, cette fois-ci a été placé dans le cœur du jeu. Abol pour Gersin à droite. Gersin, que va faire Gersin? On retrait avec Florimond. Florimond qui rejoue avec Gersin. Gersin qui progresse. Guillaume pour Sheldon. Erreur technique de Sheldon. Qui récupère la balle. Qui temporise. Qui joue avec Annette. Sheldon pour Abol. Abol pour Lenny Léondi. Léondi pour Nicolas Zahir. Zahir qui progresse. Guillaume pour Zahir qui se permet de percuter. Se permet de faire une attaque. Talonnade pour Florimond. Ballon récupéré par Florimond. Ballon mis en touche par le défenseur pointois. Louison. Touche effectuée rapidement par Zahir pour Guillaume. Guillaume qui a trouvé Bilon. Bilon en profondeur pour Florimond. Florimond qui déborde. Malheureusement, il était sous son pied droit. Et c'est un gaucher exclusif. Donc finalement, il ne réussit pas son centre. Long ballon en pointe pour Geoffroy. Geoffroy qui temporise au duel avec Abol. Vote d'Abol. Alors finalement, est-ce que c'est peut-être pas le joueur qu'il fallait mettre en pointe pour l'Étoile de Basse-Pointe? Quand on connaît Geoffroy qui a évolué en R1, qui a un sacré niveau,
c'était peut-être lui qu'il fallait mettre en pointe de façon à tenir la balle pour permettre au bloc comtois de monter. C'est vrai que là, il est passé en pointe. Il a réussi à garder ce ballon, gagner un coup franc. Maintenant, je sais que c'est un joueur qui a pas mal d'impact au milieu de terrain. Je pense qu'en faisant ce choix, le coach de Basse-Pointe, en le mettant au milieu de terrain, avait peut-être comme projet de le mettre là pour récupérer, gratter des ballons sur les milieux samaritains. Mais malheureusement, on va dire qu'il a été submergé ce soir. Oui. Mais il n'a pas été particulièrement aidé par ses partenaires. Donc tout seul au milieu de terrain, tout seul face au trio Annette, Erel, Vitulin, il était clair qu'il n'aurait pas pu soutenir la concurrence. Alors, pour les pointois, ils vont pouvoir pénétrer dans la moitié de terrain samaritaine. Certainement un long ballon, long coup franc qui sera botté par Kossou. Voilà, c'est fait. Kossou qui a voulu servir Géoffroy, signalé en position de rouge. Ça repart pour la Samaritaine avec Hippolyte. Hippolyte avec Guillaume. Guillaume en retrait avec Abol. Abol, longue balle d'Abol en direction de Florimont. Florimont. Marseille qui sont loin de sa surface, mais qui est heurté par Florimont qui commet la faute. Et ce sera un coup franc pour les pointois. Actuellement à la 37e minute en deuxième mi-temps. Coup franc botté par Louison qui a voulu servir au Chadet. Récupéré par Géosin. En retrait avec Zahir. Zahir qui brochette Emmanuel Sheldon. Lenny Lérandi avec Annette. À nouveau Lérandi. Annette. À nouveau Annette. Faute de Tonnel sur Annette. Coup franc pour la Samaritaine. En tout cas, on voit que Nicolas Zahir a envie de mettre du rythme. Je ne sais pas s'il a envie de marquer un but, mais à chaque fois, il se précipite pour récupérer le ballon, pour essayer de jouer vite. On a même vu se projeter. Mais après, c'est un joueur d'expérience. Il sait peut-être que les buts marqués ce soir, ça va faire du bien au moral de tout le monde. Donc, il a envie de mettre du rythme. Et puis, comme on dit, quand on respecte l'adversaire, tant qu'on peut en mettre, on va continuer à marquer. Alors, coup franc d'Abol. Abol qui a voulu servir au bilan. Finalement, le qui se dégage. Avec Gilles. Gilles pour Chadet. Chadet pour Géoffroy. Que va faire Géoffroy? Géoffroy qui joue à nous avec Chadet. Mais Chadet qui est devancé par Zahir. Zahir qui temporise avec Annette. Annette avec Abol. Abol de l'autre côté pour Hippolyte. Qui joue avec Guillaume. Ballon mis en touche par Zenoki. Touche samaritaine. Sheldon avec Abol. Abol pour Florimont. Qui contrôle. Qui a voulu jouer avec Pilon en profondeur. Ballon récupéré par les pointois. Ballon pour Géoffroy. Qui joue avec Chadet. À nouveau Géoffroy. Ballon, faute de Zahir. C'est vrai que Géoffroy et Romulo, on a vu ça fait deux situations, il arrive à gagner des coups francs intéressants, il arrive à conserver le ballon. Peut-être que ça pourrait donner quelques regrets au coach pointois, mais je pense que même s'il avait joué en pointe depuis le début du match, il serait trop esselé pour pouvoir faire des différences face à des défenseurs aussi expérimentés. Coup franc qui sera botté pour les pointois par Tonnel. Qui demande au mur. On a l'arbitre que le mur se mette à distance. Voilà, c'est parti. Longue balle au deuxième poteau. Ballon récupéré par Robert. Qui joue rapidement avec Bilon. Que va faire Bilon? Qui joue en profondeur avec Annette. Annette qui temporise. Qui joue en retrait avec Guillaume. En retrait avec Manu Hippolyte. À nouveau, Quentin Annette. Annette, Guillaume qui renverse de l'autre côté pour Gersin. Gersin qui contrôle, qui demande à Zahir d'aller en profondeur. Gersin extérieur du pied. Zenoki ballon récupéré par Sheldon. Sheldon qui a voulu jouer avec Hippolyte. Intercepté par Tonnel. Géoffroy. Ballon intercepté par Zahir. Sheldon avec Annette pour
Manu Hippolyte qui a voulu servir Florimont au point de pénalty, mais si Florimont signalé en position de hors-jeu, les Pointois qui vont pouvoir se dégager. Nous jouons la 40e minute de jeu, plus que 5 minutes dans le temps réglementaire et le score est de 5-0 pour la Samaritaine. Louison, long ballon en direction de Geoffroy. Nouveau renvoi de la défense samaritaine par Zahio Annette. Annette qui joue avec Guillaume sur le côté. Guillaume qui va faire Guillaume qui va piquer au centre, qui frappe à côté. Voilà, c'est peut-être un comportement qui montre que Jonah aussi, lui aussi, il a envie de marquer un but. Il y avait du monde, il aurait pu s'appuyer, mais on va pas lui reprocher ça. Il a tenté de faire la différence en individuel. Là, on voit aussi un élément que l'équipe de l'Étoile de Basse-Pointe est littéralement coupée en deux. On a deux attaquants qui sont en pointe, qui essayent de se démener pour jouer les longs ballons. Et puis la défense qui n'arrive plus à remonter, certainement, c'est sur le plan physique qu'ils accusent le coup. Comme tu l'as dit, il reste 5 minutes. On espère pour eux qu'ils ne prendront pas un autre but. Alors, long dégagement, Pointois, ballon récupéré à nouveau pour la Samaritaine. Le ballon qui revient inexorablement dans le camp Pointois. Superbe action Samaritaine. Alors, une balle d'Annette qui a servi tout en finesse Florimont dans les 18 mètres, qui a tenté la prise de volée. Le ballon qui passe au-dessus des buts Pointois. Nouveau changement pour l'Étoile de Basse-Pointe. Le numéro 14, à savoir Nala Moutou, qui va entrer en jeu. On attend de voir qui va sortir. Alors, c'est le numéro 8 Pointois qui va sortir, à savoir Marajo Noan. Donc, en quelque sorte, entre guillemets, Nala Moutou qui va participer à la fête. Après, Je pense qu'une fois que le match sera terminé, les Pointois vont se poser, puis ils vont réaliser tout le chemin et puis tous les bons moments qu'ils ont pu passer sur cette épopée de Coupe de France. Et puis peut-être dans la semaine aussi réaliser l'écart qu'il y a et puis ce qu'il faudra travailler pour atteindre ce niveau dans les années à venir. Donc je pense qu'ils retiendront le positif de ce match aussi. Voilà, tout à fait. Et comme on dit, ils auront fait quand même un sacré beau parcours. Comme je le répète, ils ont quand même éliminé deux équipes de R1 et non des moindres quand même, le Club Colonial et le Golden Star, deux équipes royalaises. Mais malheureusement, cette fois-ci, l'écueil samaritain était difficile à passer ce soir. Ballon récupéré par la Samaritaine avec Annette au milieu de terrain. Annette finalement qui perd la balle. Ballon pour Geoffroy. Geoffroy qui frappe. Belle frappe de Geoffroy. Ballon récupéré par Robert. Robert qui joue avec Abol. Abol qui en a profité pour faire quelques remontrances à ses milieux de terrain qu'il accuse, je pense, de laxisme. Mais il faut quand même les comprendre. Là, on est à la 43e minute de jeu. Le score est de 5-0. Qu'on le veuille ou non, c'est humain, il y a un petit relâchement. Oui, et puis on rentre aussi dans la gestion des efforts. Comme tu l'as dit, ils veulent jouer toutes les compétitions. Donc c'est normal qu'on lève un peu le pied, bien qu'ils arrivent quand même à se créer quelques occasions, mais c'est tout à fait normal. Alors, ballon. Alors, un joueur Pointois qui est resté au sol. L'arbitre, M. Jean-Villiers, qui en profite pour arrêter le jeu. Alors, nous sommes dans la 44e minute de jeu. Il est à noter que M. Jean-Villiers n'a pas sorti pour le moment, n'a sorti aucun carton jaune. C'est quand même un exploit de sa part. Ouais. Il a pour habitude, lors de ces derniers matchs, de réduire au maximum les cartons. Et puis après, quand on regarde la physionomie du match et le déroulement, c'est un match qui n'était pas trop engagé. Il n'y a pas eu de mauvais coups, donc il n'y a pas eu de raison. Je trouve qu'il a bien géré, pas de carton inutile. C'est bien aussi. Ça doit lui paraître bizarre quand même. Connaissant M. Jean-Villiers, ça doit quand même lui paraître bizarre de ne pas avoir sorti un carton dans un match. Ça s'agit avec le temps, on dira. C'était la boutade pour ceux qui ont l'habitude de voir M. Jean-Villiers évoluer sur nos pelouses. Ça repart pour la Samaritaine. Long ballon profondeur pour Bilon.
Massé qui s'est avancé, Bilon qui tente le lob et qui l'a réussi. Triplé de Gabriel Bilon. 6 buts à 0 pour la Samaritaine à la 44e minute de jeu. On va dire que, alors avant le match, je demandais à Bilon, ça fait quoi de revenir chez soi? Il me disait que ça faisait du bien. Ben finalement, ça lui a fait énormément de bien puisqu'il a réussi le triplé ce soir. Un triplé ce soir et puis c'est peut-être le plus beau but des trois parce qu'il arrive à prendre la profondeur. Il voit que Massé est avancé, il réalise un lob parfait. On a rappelé que Massé c'est pas le plus petit des gardiens. Il arrive à ajuster parfaitement le ballon et il arrive à marquer son triplé. Donc très belle soirée pour lui. Donc 45e minute de jeu. Nous sommes entrés dans les arrêts du score de 6 buts à 0 pour la Samaritaine. Et voilà, M. Jean-Villiers qui profite pour siffler la fin. Je pense qu'il y a eu quand même 6 changements. Il arrête le match à la 45e. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je pense qu'il a préféré arrêter le calvaire des moins 3. C'est vrai. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en voir plus eux aussi. Ils ont vu comment ça se passe et puis ça ne sert à rien d'en rajouter. On voit qu'ils ne sont pas forcément déçus, ils iront se saluer. Puis comme je l'ai dit précédemment, ils prendront le temps d'analyser puis de tirer le maximum de choses positives de cette épopée en Coupe de France. Alors, je rappelle ici la Samaritaine qui s'impose sur le score de 6 buts à 0. Un doublé de Jordan Lise. Il porte un score à 2 buts à 0. Ensuite, un triplé de Gabriel Bilon et un sixième but de Gersin. Donc, la Samaritaine qui attend sereinement son prochain adversaire. Nous n'avons pas pour l'instant le score sur les autres terrains. Mais nul doute que plus on avance et plus ça va se corser. Parce que la Samaritaine, à mon avis, ne va pas rencontrer une opposition comme celle de ce soir, comme celle de l'Étoile de Basse-Pointe. De toute façon, la Samaritaine a envie de remporter la Coupe de France. Donc, quel que soit l'adversaire qu'ils vont rencontrer, ils auront déterminé pour aller jusqu'à la finale. Maintenant, le public sera là toujours là avec eux. L'année dernière, ils ont échoué en finale. Je pense que cette année, ils ont à cœur de faire beaucoup mieux. Et le public samaritain qui entame son chant de la victoire. Donc, les Samaritains qui repartent victorieux. Donc, je rappelle le score ici au complexe Michel Talmancy. L'Étoile de Basse-Pointe 0, Samaritaine 6. Et on vous dit à bientôt. Bonne soirée.